Nous avons choisi de nous arrêter sur le bio ce soir. Il ne s'est jamais aussi bien porté. Mais le bio est-il toujours si écolo alors que les professionnels du secteur sont à Paris, précisément au salon Natexpo? C'est l'enquête ce soir du journal de 18h. Avec Yasmina Katou, bonsoir. Bonsoir. Le bio qui bat des records, 10 milliards d'euros l'an dernier, 15% de croissance, plébiscité par les consommateurs et par les agriculteurs. Il n'y a jamais eu autant de conversions. Mais vous avez enquêté sur ce qui se cache parfois derrière ce logo qui n'est pas toujours si vert. Effectivement, le bio ne veut pas forcément dire de saison. Par exemple, acheter un avocat bio, c'est un non-sens. Sa saison va de l'automne au printemps. Or, non seulement on peut l'acheter toute l'année, mais en plus, il vient de très loin, souvent d'Amérique latine. Idem pour la banane bio. On peut aussi citer l'huile d'olive bio, dans laquelle on trouve des résidus de plastique, dont un perturbateur endocrinien. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des évolutions dans les critères, Yasmina? Eh bien, des évolutions, il y en a déjà eu. Il y a 3 mois, le cahier des charges du label bio a été légèrement renforcé. Par exemple, la tomate bio, en décembre, c'est terminé. Un producteur ne peut plus faire pousser des tomates sous une serre chauffée en hiver. C'était une demande de la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique. Mais aujourd'hui, des problèmes persistent, notamment au sujet des œufs bio, selon Guillaume Rioux, président de la FNAB. Aujourd'hui, il y a des bâtiments de 24 000, 48 000 poules qui sont en train de se monter, alors que notre proposition était plutôt de limiter les bâtiments à 3 000 poules pondeuses. C'est lié à un cahier des charges qui, petit à petit, devient de plus en plus laxiste. Donc, il faut absolument renforcer les vertus françaises de l'agriculture. Donc là, c'est quoi? C'est les professionnels? Et Yasmina, ils répondent quoi, les professionnels? Il y a des failles dans les critères? Eh bien, en fait, il existe des labels bio moins connus, mais plus exigeants. Ils vont au-delà des critères du label agriculture biologique, comme l'explique Christelle Pangrazi du magazine 60 millions de consommateurs. Il y a toujours le label bio sur la boîte de votre gâteau, mais vous aurez le label Déméter à côté, qui est un label qui essaye vraiment de lever les exigences à un niveau assez élevé, donc notamment en termes d'interdiction totale de pesticides de synthèse. Vous avez le label Nature et Progrès, qui est notamment très fort sur le droit du travail. C'est des labels qui sont au cahier des charges bio, mais qui en plus essayent de faire mieux sur certains points. Mais cette exigence supérieure a un prix. Ces produits sont généralement plus chers que les autres produits bio. Voilà, pour s'y retrouver avec vous, grâce à vous, Yasmina Katou, l'enquête du journal de 18h. Merci.